Salut les makers, CrazyDoob, petit projet en tête qui va utiliser un air blower ou un extracteur d'air. Donc je vais m'inspirer aujourd'hui du travail de Mathias Fandel de la chaîne woodgear.ca. Donc voilà, très bonne chaîne que je vous invite à consulter. On ne se connaît pas, mais voilà, j'apprécie énormément son travail. Il manie le bois avec un talent assez fou. Donc il a réalisé sur sa chaîne plusieurs air blowers. Donc des extracteurs, hein, je le répète. Je vais donc m'inspirer de son principe pour moi-même créer un extracteur d'air, mais qui sera imprimable en 3D, puisque je n'ai pas le talent qu'il a, ni le matériel pour créer des pièces en bois. Donc je vais créer un nouveau composant que je vais appeler modestement turbine, avec un air un peu à l'aristocrate. Donc on va créer ici notre turbine, donc qui va faire 150 mm de diamètre, ça me paraît pas mal, ouais, ça fait déjà un bel extracteur. Ici, je vais définir avec ça la largeur des pales, donc les pales qui vont faire a priori ça, à peu près. Bon, ça que je crée le principe, hein, j'adapterai en fonction, hein, je m'y connais pas du tout en aérodynamique, donc c'est vraiment un petit peu expérimental pour moi. Je vais créer ensuite une spline en 3 points. Voilà. Que je ne veux pas en ligne de construction, donc j'appuie sur X. Je vais ensuite créer une deuxième spline, donc qui va passer de la même... non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, une spline, je disais donc, en 3 points toujours. Voilà, que je ne veux pas non plus en ligne de construction. Voilà. Je vais ici définir une épaisseur de 3. Ici, définir également une épaisseur de 3. Et également ici, je la voudrais droite cette cote si c'est possible, si ce n'est pas trop demandé. Ça risque d'être compliqué. Bah c'est pas grave, on va faire ça. Ça sera correct quand même. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je vais définir une cote mère qui me permettra d'ajuster. Si j'augmente tout. Hein, du coup, ça sera quand même plus agréable. Voilà, bah 4 mm, ça me paraît pas mal. Il faut quand même quelque chose d'un peu robuste. Ou non, 3 mm, c'était bien. Voilà. Ensuite, hop, je vais pouvoir sélectionner ceci. Voilà, donc les deux éléments. Je vais pouvoir faire un circular pattern avec un center point ici. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir définir un certain nombre de pales. Alors, on va mettre combien de pales? Bah 10 pales, ça m'a l'air pas mal. Ouais, 10 pales. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai mis trop. Voilà, 10. Bon, on va essayer comme ça me paraît pas mal du tout. On va ensuite ici, bah ça on reviendra après dessus en fait, hein, pour le système de fixation moteur. Pour le moment je sais pas trop si je vais mettre un petit flasque sur le moteur qui sera vissé là-dessus, ou si je passerai directement l'axe du moteur dans la turbine, mais bon, de toute façon on réinterviendra dessus à l'arrivée. Donc on a fini notre sketch, donc on va faire un Q pour press pull, hop, on reste appuyé sur la souris et on fait glisser sur les différents éléments. On va extruder à 4 mm, on va dire que le plateau sera un petit peu robuste, donc on va ouvrir ça, hop, hop, voilà, cacher les bodies, montrer les sketchs. On va refaire un Q pour press pull. Voilà. Hop, et voilà. Donc on va dire 20 mm de hauteur, donc on va regarder comme ça un peu ce que ça peut donner. Par contre, on fait attention ici de ne pas mettre un new body et de bien faire un join. À partir du moment où j'ai caché le body initial, il veut m'en créer de nouveau. Tout simplement. Alors du coup on va recommencer. Il ne me l'a pas pris en compte parce que le body était caché. Join. Voilà, du coup on n'a plus qu'un seul body. J'ai simplement l'impression quand même que les pales sont pas très grandes. On va mettre combien? On va peut-être quand même mettre 30 en hauteur, hein, qu'on ait quand même quelque chose d'un un peu massif. Donc du coup, je vais retourner ici, faire un edit feature et mettre 30. On va pouvoir avoir des pales un petit peu plus grandes. Là, c'est peut-être un peu haut du coup maintenant. L'homme qui sait ce qu'il veut. Voilà, 25. Ouais, c'est bien. Voilà, un bon compromis. Ça me convient parfaitement. On va ensuite créer un nouveau composant qu'on va appeler boîtier fond. Ça me paraît pas mal, hein, comme nom. Voilà. Donc,
Pour notre boîtier fond, on va créer un sketch toujours, donc sur le fond. Donc non, je suis sur ma turbine, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais aller sur boîtier fond. Donc je vais activer boîtier fond ici. Voilà. Hop. C'est tout bon. Origine, on va montrer l'origine et ça sera mieux. Voilà, donc je vais créer un sketch ici. Donc mon boîtier, je vais le faire, on va pas faire 160, donc on avait une base de 150, on va dire 155 pour laisser un petit peu de marge à l'extérieur. On va ensuite créer un offset de ceci, donc on avait en appuyant sur O, hein, je le rappelle. L'extérieur va pas faire 4 mm, on va faire un extérieur de 2 mm et demi, ça sert à rien de faire des épaisseurs de plastique énormes, hein. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ensuite, on va créer ici une partie qui va permettre d'extérioriser donc l'air. Voilà, donc la sortie d'air qui sera ici. Donc je vais faire un T pour trim pour enlever ces éléments-là. Hop, hop, hop. Et bien alors, on va y arriver. C'est pas grave, on verra après. Voilà. À mon avis, je dois taper à côté. Oula! Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est pas très grave. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors, c'est pas grave, on va faire des CTRL Z parce qu'il faut que je trim également cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est bon. Ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, donc ça, ce petit segment-là, je vais le supprimer. Alors, hop. Donc là, je vais faire un second rectangle. Bah non, je vais faire un offset ici de ça. Ah, par contre, il me l'a linké, donc je ne peux pas. Donc c'est pas grave, on va le faire à la main. Un rectangle. Voilà, on va faire ça. Dimension ici de 3. De 3. Et ici de 3 également. Ah non, c'était 2,50, pardon. J'ai mis 3, mais c'est 2,50. Voilà, 2,50. Ici, cette partie-là. Donc là, on va faire un trim. Ça, je vais le faire coïncider avec ceci. Voilà. Donc, j'ai pas pris en compte tous les éléments au départ. Donc, me voilà un petit peu farcé. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Hein. C'est vraiment du design bateau basique. Hein, voilà, on est vraiment sur du simpliste à l'extrême. Voilà, donc j'aimerais bien pouvoir faire un trim ici. Pourquoi je ne peux pas faire un trim avec T? Constraint was removed. Oui, c'est parfait. Sketch 1, constraint was removed. Ah! Et pourquoi la constraint was removed? Alors, on va faire ça. Est-ce qu'on peut déplacer ça? Alors ça, je peux l'enlever peut-être. Il n'y a plus de contrainte normalement. T. Alors si j'enlève ce point-là. Bon, c'est pas grave. Ça va d'aller. Voilà, donc là, logiquement, j'ai mon boîtier, ou en tout cas la forme du boîtier. Donc ce qu'on peut faire, c'est cacher la turbine. Voilà, ce qui m'embête vraiment, c'est juste ce petit bout-là. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas l'enlever. Oh, during operation, ouais. Alors, et si j'enlève complètement ça, voilà, je vais faire ça, ça sera plus simple. Et puis retracer ma ligne ici. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Ce que je vais faire également, c'est venir ici, dessiner une ligne. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? Pourquoi il m'a fait une erreur? Non, ça a l'air bon. Voilà, donc ça je peux... Alors, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà, bon, bah, on n'a pas l'air trop mal. On n'a pas l'air trop mal du tout même. Donc on va pouvoir faire un Q pour déjà avoir un ordre d'idée de ce qu'on va pouvoir sortir. Donc là, on va faire une base de 3, non, de 4,5. Combien j'avais fait? De 4 ouais, je vais faire une base de 4. Hein, comme j'aurai quand même des vis qui vont passer, ce sera quand même préférable. Ici, j'ai des petites erreurs sur mon sketch. Pourquoi donc?
Alors, je dois avoir ça qui doit être à supprimer à mon avis. Alors, pourquoi? Hop. Je vais supprimer. Et à mon avis, il doit y avoir un petit bug ici. Alors, hop. Je vais supprimer les contraintes. Et du coup, je pourrais peut-être supprimer le point. Non, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai fait sauter l'erreur, donc c'est plutôt bon. Voilà. Ensuite, je vais, comme tout à l'heure, activer les sketchs ici. Donc, je vais prendre juste mon extérieur, réactiver le body. Voilà, donc là, pour savoir de combien je vais l'extruder, ben, je vais remontrer un petit peu la turbine. Donc on avait extrudé de 20, on va lui laisser 3 mm, donc on va se dire qu'on va se prendre 23 de hauteur. Alors par contre il m'a fait un cut, donc on va faire ça, edit, on va faire un join plutôt. Voilà, du coup, on a, hop, si je remonte ici, une turbine. Donc là la turbine n'est pas placée au bon endroit, mais c'est pas très grave. De toute façon, on devra du coup rajuster la hauteur du boîtier et venir faire après les assemblages en fonction. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement la bouger un petit peu pour se donner un ordre d'idée. Donc on va faire ça. Donc là on était à 4. Donc d'ici on est déjà à 4. Et 4, 8. 8, donc on va être posé au fond. On va se dire qu'on va se laisser 1 mm par rapport au fond de la boîte. Voilà. Là on est vraiment voilà, sur le design des pièces. Hein. Après les ajustements, etc. On les fera à la fin, je le répète. Voilà, donc là edit feature, on va pouvoir revenir ici. Et du coup, ah ouais. Par contre du coup, le placement de la turbine, on va être emmerdé avec 20, du coup c'est pas grave. Alors, je sais comment qu'on va faire. Ça c'est quoi ça? On va repartir sur notre turbine ici. Voilà, hop, donc la turbine c'est bon, on la cache. Et on va revenir du coup sur notre fond. Ah, je vous ai dit, je tâtonne complètement aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà, hop, on va revenir du coup sur notre extrusion. Donc là on a mis 23 de hauteur, mais il faut savoir qu'on a prévu une turbine qui fait 20 de haut. On a le fond de notre boîte qui fait 4, donc on a déjà 24 juste pour arriver à fleur de turbine, et on va laisser 1 mm de marge au-dessus. Donc logiquement, si tout va bien, on doit être bon, ou pas. J'adore, non, on avait mis 25 en hauteur de pale. Alors, c'est pas grave. Donc on était à 25 de base, donc on va dire 30 du coup. Hein. Voilà, et là du coup, on va arriver avec des pales à fleurs. Donc on rajoutera encore 1 mm. Pour laisser un petit peu de marge, pour pas que les pales tapent sur le couvercle. Voilà. Donc on a la turbine qui commence vraiment à prendre forme. On a bien notre petit millimètre de marge dessous et dessus. Ensuite, il y a une chose qu'on n'a pas prévue, c'est comment venir fixer le couvercle sur le haut. Voilà, ça n'a pas été prévu du tout. Donc du coup, bah, c'est pas très grave. On va retourner sur notre sketch ici. Voilà. On va venir se placer sur l'extérieur. Donc on va faire comme ça. On va faire une line. Ah ben on avait déjà une ligne de construction, non? Non, peut-être pas. Donc on va en recréer une, c'est pas grave. Ici on va faire des circles. Donc on va faire un circle de 8 mm. Est-ce que ça serait pas mal? X, voilà, ouais c'est bien. Donc on va faire ça. On va trimer ces parties-là. X, voilà, donc ça c'est bien. On va remettre ici un circle, on mettra des vis à mon avis de 3 mm, donc je vais mettre des cercles de 2,5. Voilà, bah c'est pas mal du tout ça. On va trimer également, non on le trimera après. Voilà, donc là ça va être nos trous, enfin nos systèmes, nos œillets de fixation si je puis dire. Create un circulaire pattern, donc centre comme d'habitude ici. Voilà.
on va pouvoir en créer un certain nombre. Ben ça m'a l'air pas trop mal du tout. De toute façon, on en supprimera. Hein. On va en créer combien? 8. 8, c'est bien, ouais. 8, c'est bien. Voilà. Donc, à savoir qu'on en a en rab, donc on peut supprimer ici. Voilà. Hop. Impeccable. Et donc là, on va pouvoir activer le trim et dégager les éléments qui nous cassent les pieds. Et ça nous permettra de fixer le flasque avant. Voilà. Hop. Hop. Oh, 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 oh. Allons, allons, monseigneur, allons. Alors, trim, j'ai dit. Voilà. Il y a eu, comme qui dirait, un petit buge. Voilà. Donc, bah ça m'a l'air bien. Ce que je vais faire, c'est rajouter également deux petites choses ici. Donc, peut-être ici. Dans l'angle. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, on va faire ça. 8. Donc, je voudrais, mais en ligne non constructive. C'est... J'ai dit 2,5. Voilà. Ici, on va en mettre un là. Donc, de 8. Voilà. Circle 2,5. Donc j'en mets un peu beaucoup, certes. Mais bon, comme on a quand même un petit peu d'étanchéité à prévoir, d'autant plus que dans le projet, ça va être vraiment pour extraire des vapeurs pas très agréables. Voilà, hop. Donc ça c'est pas mal. Ce que je voudrais, ça serait en fait déplacer ça quand même. Hop, je vais réduire un petit peu la taille de la partie extraction, parce que je sais que je l'ai fait quand même un petit peu longue. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prévoir ça pour pouvoir faire un alignement. Hop, voilà, on va faire une coïncidence. Voilà, ça, ça du coup, je vais plutôt la mettre dans le milieu. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc ça, je vais également le réduire un petit peu comme ça. J'ai presque envie de mettre une tangence. Bon, on va voir pour le moment, on va le laisser comme ça me paraît déjà pas mal. On va du coup pouvoir réintervenir sur notre dernière extrusion, puisqu'elle n'est pas bonne forcément. On a les trous qui ne sont pas pris en compte. On va faire Edit Feature. Donc on va recacher le body. Et puis là, en fait, on va venir avec CTRL désélectionner les petits trous. Et sélectionner les éléments manquants ici. Donc ça, on s'en fiche de cette partie-là. Ouais, j'ai oublié de faire des trims. Donc vous voyez, hein, même si on ne fait pas le trim, on peut quand même sélectionner les parties qu'on souhaite voir extruder ou pas. Donc c'est pas réellement un problème. On va supprimer ça. Voilà. Bah là, ça a l'air pas mal du tout. Ici. Voilà. Et ben on a l'air bien. Ok. On va réactiver le body. Et du coup, on se retrouve avec un boîtier qu'on va pouvoir fermer correctement. Voilà. On voit un petit peu le tour. Donc on peut recacher le sketch. Retourner sur la turbine et cacher le sketch également. Voilà, donc là en fait, on va avoir à ajouter le couvercle avec un trou pour l'aspiration, et puis en gros, ce sera quasiment terminé. Hein. Je pensais pas que ça aurait été aussi vite, je suis content. New componente, pardon, flasque.
Voilà. Donc là, on va faire comme tout à l'heure un new sketch. On va cacher la turbine. On va faire... Non, c'est pas ce que je voulais faire, non, pardon. On va créer un nouveau sketch. On va faire un P pour project. On va venir mettre la petite souris comme ça pour récupérer les éléments. Ensuite, je vais pouvoir supprimer les différentes parties dont je n'ai pas besoin, puisque mon but c'est vraiment de conserver que la partie extérieure. Ça, on supprime. Voilà. Ça, on supprime. Là, je vais pouvoir créer une line ici. Voilà, donc là j'ai déjà la forme de mon flasque qui va bien, donc avec les trous déjà intégrés, etc. Donc, c'est très pratique. Je vais pouvoir afficher la turbine pour créer un cercle du coup de 60. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire un Q pour press pull. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, il faut que je sélectionne les petites oreilles en plus. Voilà. Et je vais l'extruder de 4 mm. Ok. Voilà. Je peux la déplacer du coup. Hop. Je vais la placer approximativement au bon emplacement. Ou à quoi que je vais le mettre un petit peu... Ouais, non, on va le mettre au bon emplacement. Ce sera bien. Voilà. J'ai donc mon boîtier de turbine. Ma turbine, qui va bien. Donc si je retourne ici sur la vue globale, j'ai ma turbine à l'intérieur. Donc ma turbine qui n'est pas encore au bon emplacement. Donc on va l'activer et la déplacer. Elle est chiante cette turbine. Voilà. On va se placer approximativement. Voilà. On fera les assemblages et les dispositions plus tard, hein, je le répète. Là, mon but, c'est vraiment de créer toutes les pièces et après l'ajuster. Ce qui n'est pas forcément une bonne technique d'ailleurs. Hein, vous voyez, du coup, j'ai cafouillé un peu au niveau des codes tout à l'heure pour la hauteur du boîtier. Mais bon, c'est ma façon de travailler et je l'aime. Voilà, donc reste à prévoir la fixation du petit moteur à l'arrière et puis la fixation de la turbine sur le moteur. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver un petit moteur ou designer vite fait un petit moteur qui aura les dimensions du moteur que je vais utiliser. Ça fait beaucoup de fois moteur dans une phrase d'ailleurs. Et une fois que ce sera fait, on reprendra le design de l'ensemble. Voilà, donc j'ai fait quelques petites modifications en off, c'est-à-dire, je vous montre, j'ai designé un petit moteur comme celui que j'utilise, donc je ne me suis pas embêté avec les détails, hein, j'ai vraiment mis les éléments importants, donc les deux fixations vis, la petite collerette et puis l'axe du moteur. Du coup, j'ai modifié mon boîtier de fond sur lequel j'ai reporté les différents éléments. Alors hop, je vais le montrer, ça sera mieux. Voilà, donc j'ai reporté l'insertion moteur, etc. J'ai laissé juste ce qu'il faut de matière pour que ça reste solide. En gros, j'ai rentré ici le moteur d'1 mm, tout simplement. Donc j'ai fait les petits trous, etc. Donc là, forcément avec des petits sketchs, hein, comme ça se fait d'habitude. Donc la fixation se fera par ici, avec l'axe qui va passer au travers. J'ai modifié également le flasque pour... pas le flasque, pardon, la turbine pour avoir un petit trou au milieu, hein, tout simplement pour que l'axe passe. Et en fait, ce que je vais faire pour éviter les soucis de mauvais alignement, etc., je vais concevoir une petite pièce qui va venir se mettre ici, qui se vissera sur la turbine. Parce que je sais que j'ai déjà eu des problèmes au moment où je dois installer une pièce sur un moteur. J'ai toujours des problèmes d'alignement, etc. Là, voilà, je vais passer par une petite pièce intermédiaire pour éviter d'avoir des problèmes. Peut-être que ça en posera d'autres, mais en tout cas, je vais faire comme ça. Voilà, donc, ce que je vais faire, je vais passer sur ma fixation moteur ici. Donc, je vais créer un sketch. Voilà, donc on va faire l'axe du moteur qui fait 2,5, je vais le mettre à 2. Voilà, je viendrai l'insérer à force, forcément. Je vais mettre une platine qui va faire combien? Qui va faire 25. Ouais, 25, ça me paraît pas mal.
Le but étant pas non plus d'alourdir à outrance le système. Je vais ici créer un petit rectangle. Donc il va venir entre ici et ici. Donc on va faire une dimension de 2 mm. Ça paraît pas mal. Ici, ça va être le midpoint. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je vais faire ici un trim. C'est-à-dire dégager ça. Je vais rajouter ici un cercle de renfort de 6 mm. Du coup, je vais refaire un trim également ici. J'ai fait gicler mon cercle, c'est pas grave, on va en recréer un, circle. Non, mais il est là. Non, qu'est-ce que je dis? Ici, je vais faire un trim également. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire ça. Trim, ici, je vais dégager la partie centrale. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire comme d'habitude un circular pattern avec un center point qui est ici. Je vais mettre 5 renforts, ça me paraît suffisant. Ou 4. Ouais, 4 renforts, comme ça je mettrai 4 vis, c'est très bien. Ici, line, je vais mettre une ligne de construction. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. X, donc je vais mettre une dimension ici. Avec une seconde ligne, comme ça. Une dimension à 45 degrés. Voilà, je vais mettre un cercle ici en 3, 2. Non, du 3 c'est bien, ouais. 3 c'est pas mal. Du 3, non, je vais mettre du 2,5 parce que je visserai par en dessous. 2,5. Ici, ça va être à 12 mm. Ah non, c'est trop. 10 mm. 10 mm, c'est peut-être bien, mais je vais plutôt en mettre 9 quand même. Voilà. Là, ensuite, je vais faire comme tout à l'heure un circular pattern. En mettre 4. Voilà. Et là, du coup, on a quelque chose à mon avis qui va être pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais dégager la turbine. Alors, où est-ce que j'ai merdé? Où est-ce que j'ai merdé? Est-ce que j'aurais pas été faire foutre le sketch comme un con là-dessus? Q. Ouais. Redefine sketch plane. Alors du coup, je vais faire ça et je vais redéfinir là-dessus. À mon avis, il y a eu un problème comme ça. C'est que j'ai dû définir ça sur un plan d'un autre composant. Voilà, je pense. Oui, parce que maintenant ça fonctionne. Donc je vais faire ça. Et du coup, ce que je vais faire, je vais dégager les éléments en trop. Voilà, finish. Voilà. Q. Donc, comme tout à l'heure, hop, on va faire ça et ça. Ça, j'ai pas besoin de l'extruder. Donc on va faire une extrusion de 4. Ensuite, on va désactiver le bodies, refaire une extrusion ici. Donc 4 plus la longueur de l'axe. On va dire au total, je suis à 12. Donc on va faire une extrusion de 14. Mais du coup, comme j'ai caché le body, je vais encore avoir un nouveau body de généré. Donc on va faire un join. Voilà, et donc normalement si je regarde, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Ensuite, on va aller faire un petit tour de ce côté-ci, faire un create sketch sur ce plan. Et là, je vais faire un spline.
Alors un P pour project, je dois récupérer 2 points. Et maintenant faire un spline. Voilà. Ok. Donc ça c'est bien. Modifie. Non, c'est bon, donc on finit le sketch. On va faire un revolve. Ah mince, j'ai pas fait un plan complet. Mince, alors c'est pas grave. On édite. Line. Hop. Hop. Voilà. Voilà, comme ça on a une phase complète et on va pouvoir le revolve. Revolve. Donc on va revolve, on va cacher le body pour pouvoir saisir le plan. Ça on s'en fiche. Voilà, donc je vais réactiver le body. L'axis, eh ben on va recacher le body pour choper l'axis. Voilà, réactiver le body. Intersect. Alors mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas très grave. Je me suis trompé. Donc je vais supprimer cette ligne là et cette ligne là, puisqu'en réalité ce que je veux enlever, c'est ça. Et non pas l'inverse. Voilà, donc on va recommencer. On va finir par y arriver, hein. Voilà. Alors là, j'ai un petit artefact ici, à mon avis. Je vais t'emmerder. Alors, on va les zoomer. Alors, bon, on va recommencer. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y arriver. Donc, on va se recréer une spline qui va bien. Ok. Alors. Ensuite. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? J'ai encore un doute parce que j'ai fait une petite fausse manip à la fin. On va tester, on verra bien. Voilà. Je réactive le body. Le profil, je ne l'ai pas sélectionné, tout va bien. Voilà. Et du coup, là, on fait un cut. Donc, ouais, effectivement, il y a un petit souci de découpe parce que je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, on va faire comme ça et remettre une coïncidence. Voilà. Et là, du coup, normalement, on a une découpe qui va bien. Alors, juste encore un petit problème en bas. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, on va se mettre comme ça. Et puis, ce sera parfait. Voilà, donc là, on a quelque chose de correct. On a juste un petit souci, je pense. Non, même pas. Non, bah non, c'est bon. Tout va bien, donc on peut dégager le sketch. Voilà, on a bien notre cercle qui va bien. Bah, ça a l'air plutôt pas mal. Alors pourquoi j'ai un souci ici? Quel est le problème? Bah, tout simplement, je n'ai pas besoin de ça. Hop. Voilà. Bon, j'ai une petite erreur sur le sketch, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je vais pas fouiller plus loin que ça. Le fond, je vais le réduire à 3 mm par contre. Ouais, là c'est pas mal. Là on a notre fixation moteur qui va bien. C'est parfait.
Bon, ben je pense qu'on a à peu près tous nos éléments. Du coup, on va pouvoir procéder à l'assemblage. Donc on va activer le boîtier de fond. Donc on va se basculer en vue globale. Voilà, donc notre boîtier de fond, on va le définir comme ground. Voilà, donc ça va être la partie fixe. On va pouvoir montrer notre moteur d'essai. Donc le moteur d'essai, on va cacher le boîtier de fond. On va faire un join. Donc on va utiliser ça. Donc on appuie sur CTRL pour sélectionner le centre. Non, je vais pas faire comme ça en fait. Je vais pas faire comme ça, je vais faire un join. Je vais plutôt le prendre d'ici. Voilà, et je vais le fixer sur le boîtier de fond. Donc le fond allant là-dessus. Donc toujours CTRL, hein, on choisit la face et après on vient faire snapper sur la bonne partie. Donc fixation rigide, on est OK. Donc notre moteur est déjà monté. Donc on aura des petites vis à mettre ici, hein, bien évidemment. Je ne les ai pas encore mis en place, mais ce sera prévu de toute façon. Ensuite, on va pouvoir venir monter notre fixation moteur. Donc notre fixation moteur qui est ici. Donc on va cacher le boîtier de fond ainsi que le moteur. Donc notre fixation moteur, on va la fixer de par en dessous. Donc avec un J pour joint. Voilà, on choisit ici cette partie-là. Et on va venir le fixer par rapport au boîtier de fond, à mon avis, plutôt que par rapport au moteur. Le but, c'est vraiment voilà, de le positionner le plus logiquement possible, surtout s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on va, à mon avis, le remonter. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. On va d'abord mettre le flasque. La turbine, pardon. Donc, hop, vous voyez, c'est vraiment du bricolage. La turbine. Donc, notre turbine, on va pouvoir faire un join. Donc, le centre ici. On va venir le fixer sur notre boîtier de fond. Donc, on va cacher la turbine. Donc, on va prendre le fond, faire CTRL et snapper ici. On va du coup montrer la turbine. Par contre, ce qu'on veut, vous vous souvenez, on l'a prévu avec un déport de 1 mm. Donc là, on va mettre 1 mm de décalage. Fixation à révolute. Voilà, tout à fait. C'est exactement ce que je veux faire. Et du coup, maintenant, on voit la turbine, elle tourne. Donc ça, c'est rigolo. Voilà. On va pouvoir maintenant fixer la fixation moteur. Donc fixation moteur, je vais déplacer un peu. Parce que j'en ai marre de masquer à chaque fois les éléments. Voilà, ok. Donc notre fixation moteur qui va être... Alors capture position, oui. On va prendre notre centre ici. Qu'on va mettre sur notre centre ici. Qu'on va vouloir rigide. Voilà, donc ce qui fait que maintenant, techniquement... Ah oui, donc on pourra pas comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est fixé par rapport à quoi Et si je fais ça, ouais, voilà, ce sera mieux. Voilà, donc là maintenant j'ai mon ensemble qui tourne bien comme il faut. Donc il faudra juste que je rajoute des petits trous du coup sur le... Quoique je vais peut-être pas faire de trous, je les ferai une fois l'impression terminée à mon avis. Je percerai et puis je mettrai les vis directement, ça sera à mon avis beaucoup plus simple. Mais en tout cas ça fonctionne. Et on va venir également mettre en place notre flasque. Donc notre flasque qu'on va déplacer également pour pouvoir la positionner. Donc le flasque, on va faire un join, capture position. Donc on va mettre, bon, on va faire correspondre des trous tout simplement, ce qui est le plus logique. On va utiliser ce trou là qu'on va venir placer sur ce trou là, en rigide également. Voilà, ce qui fait qu'on peut faire tourner la turbine dedans. Hop, voilà, les joins, je vais les cacher. Donc, je dois avoir des sketchs encore actifs à mon avis. Des sketchs, lesquels non, flasque, boîtier fond, voilà, hop. Voilà, ce qui fait que
Alors par contre pareil, les origines, j'ai activé celle-là. Je vais les cacher. Turbine 1, hop, non, origine. Voilà, comme ça on a vraiment notre assemblage propre. Voilà, donc en gros on aura notre moteur. Alors notre moteur que j'ai caché également. Hop. Voilà en gros ce qu'on aura. Donc on aura l'aspiration qui se fera par ce flasque-ci. L'air sera rejeté par là. Alors la seule chose, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, mais alors une connerie grosse comme moi. C'est que j'ai mis les pales à l'envers. J'ai mis les pales à l'envers, puisque l'air sera pas envoyé dans le bon sens. Alors du coup c'est pas très grave, logiquement, j'espère que je vais pouvoir les modifier facilement. On va retourner ici. Ouais, nickel. J'adore Fusion. J'adore ce logiciel, vraiment. Alors je vais juste faire une chose avant, c'est faire ça, me mettre une ligne de construction. Hop, ça, je vais le mettre en coïncidence avec ça. Et là, je vais mettre une dimension. Voilà, on va faire ça. Et je vais juste remesurer la dimension de là à là, parce que je ne la connais plus, 45. Donc là, on va avoir 22,5. Voilà. Ça, on va la réduire. Bon, on s'en fiche en fait. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir... Alors, dimension, je vais encore checker ça juste. Je vais avoir 6. Donc, du coup, si je mets moins 6... Non, je pourrais faire comme ça. Ça aurait été un peu... Voilà, donc je vais supprimer la dimension. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, monsieur. Non, non, non. Voilà, c'est pas grave, on va faire un CTRL Z. Voilà, et là je vais mettre une dimension ici de 6. Voilà. Finish sketch. Et du coup j'ai rattrapé ma grosse connerie et j'ai donc mes pales dans le bon sens. D'où l'intérêt de designer en paramétrique, c'est qu'on peut vraiment tout faire. Voilà. Voilà. Et du coup si je repars là-dessus, j'ai bien mon blower qui est terminé et prêt à imprimer. Donc on va juste faire des petites modifications quand même, mettre des petits chanfreins au niveau des vis, etc. Quelques petites finitions, voilà, ça permettra de noyer les têtes de vis. On va les prendre une après l'autre. Voilà, donc on peut faire un chanfrein de 2,5 par exemple. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre amélioration? Peut-être renforcer, si ça peut être pas mal. Donc on va cacher le moteur, le flasque, la turbine et la fixation moteur, mettre un petit filet ici, quoique, si on va mettre un petit filet mais d'1 millimètre, juste, voilà, pour dire de renforcer un peu l'ensemble. Voilà. C'est vrai que quand on évite les arêtes bien droites en impression 3D, on renforce rapidement les choses. Du coup, ma turbine, elle arrive comment? Est-ce qu'en termes de diamètre, on va être bien? Oh oui, du donc, ouais, je peux vraiment me faire plaisir. Ouais. Par contre, mes petits chanfreins, etc., je les ai pas fait sur les éléments. Alors, ça, c'est une chose. Je les enlève tout simplement parce que je veux que mes modifications sur pièces soient faites sur les éléments concernés. C'est-à-dire que boîtier de fond, je veux que mes opérations apparaissent sur le boîtier fond et non pas ailleurs. Donc, boîtier fond, je vais mettre un. Hop, ça tu dégages. Le filet, je vais le mettre vraiment là-dessus. Je vais mettre un filet de 2 mm du coup, parce que j'ai la possibilité de le faire. Voilà, mon couvercle qui est où? Qui est là mon flasque. On va basculer en flasque. Du coup là je vais pouvoir mettre mes chanfreins qui apparaîtront du coup sur le composant et non pas sur la timeline principale. Ça permet de s'y repérer plus facilement en fait, hein, tout simplement. Donc 2,5. Voilà. Donc là, si je remontre tout, on doit pas être loin de la vérité. Voilà, bah là on a un petit arrondi qui est bien.
Là, je vais volontairement le laisser bien anguleux pour empêcher l'air techniquement de repartir. Si je regarde du dessus et que je simule le passage, vous voyez l'air, à un moment, bon, il y a quand même une toute petite perte d'air ici. Est-ce que ça vaut le coup de la neutraliser ou pas? Non, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez correct. Dans le pire des cas, si jamais j'ai un souci de perte d'air, je viendrai recoller une petite plaque ici à ce niveau-ci, puis ça ira très bien. Voilà, bon bah je vais mettre tout ça en impression. Donc j'ai préparé les fichiers. Hop, donc ça, le flasque, la fixation moteur. Donc on va commencer par... alors, depuis que l'interface a changé, je suis un peu perdu. Manufacture, non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors le make, donc ça on s'en fiche déjà. Je ne sais plus. Alors, sauvegarder déjà, ce sera déjà pas mal. Non, c'est pas dans manufacture. Hein. Non, non, non. Design. Ouais. Modifie, non, c'est pas dans modifie. Construct, non. Inspect, non. Insert, non. Select, non. Position, non. J'ai plus de make. Tools, voilà, j'ai trouvé. Ça va être là-dedans, ouais, make, voilà, on va y arriver. Donc cette pièce-là, on va la choisir. On peut faire un preview mesh. Donc je vais mettre un refinement high. Ou oh non, medium, ce sera largement suffisant. Voilà, donc là je vais pas le mettre en custom, je vais le mettre si, je vais faire ça, je vais pas le mettre en Scent ou 3D Print Utility parce que je vais vraiment exporter mes fichiers. Voilà, je vais mettre dans bureau. On va mettre flasque. Nouveau dossier. Air blower. Voilà. Le flasque. Ensuite, la turbine. Voilà. Ensuite, la fixation moteur. Et enfin, ce que j'ai dit enfin, notre boîtier. Et du coup, il n'y a plus qu'à imprimer et à tester tout ça juste après. Voilà donc notre blower terminé. Voilà, donc le petit moteur à l'arrière. Là, j'ai juste pas mis les petites vis derrière parce que finalement ça fonctionne tel quel. Mais bon, on peut rajouter les 3 petites vis qui ont été prévues à l'origine. Donc le moteur qui passe au travers avec la brine moteur ici, donc qui est vissée sur la turbine. Ou la turbine de l'intérieur, donc elle est déjà assemblée entièrement. J'ai ajouté un petit élément en fait tout simplement qui est un joint ici, donc j'ai imprimé, donc j'ai utilisé le profil, j'ai fait une projection du rebord de la boîte en fait, hein, juste ici, et du coup j'ai généré une petite pièce de 2 mm d'épaisseur que j'ai imprimé en filament flexible, donc filament flexible que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps de chez Fil Imprimante 3D. Voilà, donc un tout petit joint autour, donc ce qui fait que le boîtier est étanche, hein. Je sens que quand j'aspire la boîte se referme, donc voilà, on a quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal du tout. On va pouvoir tester du coup l'ensemble. Donc j'imagine que ça va être assez bruyant. Donc c'est vraiment le premier démarrage. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner en tout cas.
J'ai prévu d'utiliser un petit filtre ici charbon actif en fait, hein. Ça va faire partie d'un petit système d'extraction de fumée pour quand je bricole, surtout pour la soudure, etc. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais me brancher sur l'alimentation variable en faible voltage au cas où. Voilà, donc je vais augmenter tout doucement. Alors a priori ça tourne à l'envers, donc je vais inverser du coup mes petites pinces. Voilà, et de une et de deux, voilà, donc c'est branché. Donc là ça tourne dans le bon sens. Donc je vais augmenter progressivement, donc on voit bien la turbine qui tourne, hein. Hop, regardez, hop, voilà, je vais l'éteindre. Donc déjà ça frotte légèrement. Bon, dès qu'on accélère ça va, ça frotte plus. Bon, c'est un peu bruyant quand même, hein. Donc là je suis à 5 volts, donc c'est des moteurs 12 volts, hein. 6, 7 volts, ça a l'air de tenir. Ça souffle. Ça souffle même plutôt pas mal. J'ai envie de dire. Ouais, ça souffle et ça aspire plutôt bien. Ça a l'air pas mal du tout. Ce que je vais faire, je vais mettre le petit filtre au-dessus pour voir. Donc là forcément bah, ça accélère puisqu'il y a moins de volume d'air à brasser. Donc là l'ensemble on est à 7 volts 22 pour 0,8 ampères. Donc on voit qu'on a toujours un bon débit, hein. Ouais, ça fonctionne pas mal. Ce que je vais faire c'est peut-être augmenter un petit peu la tension. Bon, c'est quand même assez bruyant, hein. Comme je disais, je suis pas branché aérodynamique. Par contre, ouais, en bridant un petit peu la sortie, je m'en doutais un petit peu, je peux le faire taire un peu. Donc peut-être que je réimprimerai une petite lèvre pour réduire. Mais en termes de débit, là on a 10 volts 2. 10 volts 2, ce que je vais faire, je vais essayer de me brancher sur la partie haute tension. Là je suis à 12 volts. Bon là je mets en surcharge le moteur, je suis à 22 volts. Et on voit qu'on a un débit assez impressionnant, hein. Et si jamais je bride la sortie, on est quand même beaucoup plus silencieux. Voilà, bah, j'ai envie de dire que c'est une expérience plutôt réussie dans l'ensemble. Voilà, je pense que je vais juste rajouter une petite pièce ici, un petit déflecteur d'air au niveau de la sortie pour le faire taire un petit peu, mais c'est fonctionnel. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires sur le projet, n'hésitez pas à laisser ça juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.